suis professeur Ben Saad, salam alaikum, je suis professeur Ben Saad Jamal, médecin-chef de service d'épidémiologie de médecine préventive de H. Didouche Mourad Constantine. Voilà, vous êtes la bienvenue. Quels sont, j'essaie de répondre au mieux à vos questions au sujet de la grippe et en même temps la Covid maintenant, le coronavirus qui circule. Pourquoi? Parce que, au fait, les deux virus ont touchent les deux les mêmes organes. C'est le poumon, pratiquement, et la partie haute de la sphère respiratoire. Donc, c'est très difficile de faire la différence. Il s'agit d'une grippe, soit d'une grippe, soit elle est liée sur le plan symptomatique. Sur le plan symptomatique, le plus souvent, ça se manifeste par une toux, de la fièvre, une faiblesse musculaire, une rhinite. Donc, c'est très difficile de faire la différence entre grippe saisonnière, d'accord, et la Covid dans le virus responsable, la coronavirus. Donc sur le plan clinique, c'est très délicat et c'est ce qui fait... Bon, la différence réside dans le fait quand on explore sur le plan, chez les cas qui manifestent de tels symptômes, quand on fait, c'est la PCR qui fait la part des choses. C'est-à-dire la PCR, si elle est positive, pratiquement c'est en faveur d'une coronavirus, d'une Covid, donc il s'agit d'un coronavirus, ou si c'est négatif, on peut, à deux reprises, si la PCR est négative, on peut penser à une grippe éventuelle. Oui, pour faire la part des choses, c'est-à-dire pour éliminer ou retenir le diagnostic de façon précise. Mais ça, c'est médical, purement médical. Mais pour nous, en termes de santé publique, d'accord, surtout si on va vivre la vague, la poussée pandémique, la vague épidémique, beaucoup plus en dehors de la PCR, on se penche et on retient beaucoup plus le diagnostic de Covid que de grippe. D'accord? Mais les conséquences, la grippe aussi, elle a des conséquences graves sur le plan sanitaire, surtout chez certaines personnes vulnérables. Bon, il y a ce qu'on appelle la compétence, la compétition des virus. Donc, dans l'environnement, déjà, il y a une compétition. D'accord? Bon, c'est peut-être un peu exceptionnel à ce qu'il y ait une infection concomitante, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une infection par l'un des virus et puis après une autre infection par l'un des virus, soit le virus de la grippe, on peut faire une grippe liée au virus saisonnier et on guérit ou on complique et on peut faire une autre infection Covid liée au coronavirus. Ah, c'est la vaccination. C'est la vaccination. Pour cette population fragilisée,
le meilleur moyen, c'est bien sûr respecter les mesures barrières, ça c'est fondamental. C'est fondamental, bien sûr. On ne cesse pas à répéter ou attirer l'attention de la population sur les mesures barrières. C'est quoi les mesures barrières? C'est le port du masque, c'est le lavage des mains ou bien l'utilisation des solutions hydroalcooliques ou de l'alcool. Et la distanciation, bien sûr, et éviter au maximum les zones closes, c'est-à-dire les parties où il n'y a pas d'aération, il y a moins d'aération. Donc là, il faut éviter au maximum. Et bien sûr, la vaccination. La vaccination, aussi bien, maintenant les dernières recommandations de la vaccination contre la Covid et la grippe saisonnière peuvent se faire de façon simultanée, c'est-à-dire en même temps. C'est-à-dire sur deux points différents. Si on fait par exemple le vaccin à gauche, sur le bras gauche, on fait le vaccin Covid, on fait sur l'autre bras droit, on peut faire en même temps. Hein, en même temps, il n'y a plus de... Et c'est des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis l'Algérie a ramené déjà le vaccin antigrippal saisonnier. Il est disponible. Bon, en Constantine, il n'est pas encore, on ne l'a pas encore reçu, mais il est disponible. Il est disponible au niveau de l'IPA. Je pense qu'ils ont commencé à distribuer. Donc il ne faut pas hésiter, surtout pour cette population fragile, hein, les plus de 65 ans, la femme enceinte, pour la vaccination antigrippale et les maladies chroniques. Donc il ne faut pas hésiter à se faire vacciner, c'est très important. C'est très important, ça nous permet d'atténuer les conséquences sur le plan sanitaire de la population.